Bienvenue à notre séance yoga au Maroc. Alors, on va commencer par s'installer confortablement, avec le dos droit. On a plusieurs choix, placer les mains sur les genoux, placer les mains ensemble, et éventuellement, on peut fermer les yeux. Alors, après avoir observé Yamma et Niyama, qu'on va voir dans les extras du DVD, on s'installe dans Asana. Asana, ça veut dire être fermement et tranquillement assis. Alors on commence par s'installer dans l'instant présent tel qu'il est, en relaxant notre corps. Alors on détend les tensions et on relâche. On cesse de s'identifier à notre corps. On n'écoute plus ses besoins, qu'on ait soif ou qu'on ait faim, qu'on ait chaud ou qu'on ait froid. On ne s'en occupe plus. Et on reste assis, immobile. Lorsqu'on est bien installé sur le troisième pilier du yoga, Asana, on peut passer au suivant, l'observation de notre souffle. Pranayama, qui veut dire cesser de respirer inconsciemment. Nous respirons environ 20 fois par minute, 1200 fois à l'heure, 28 800 fois par jour. Et combien de respirations en sommes-nous conscients? Pas assez. Alors c'est ça, pranayama. Observer consciemment chacune de nos respirations, telles qu'elles sont, profondes ou superficielles, rapides ou lentes, ça ne fait aucune différence. J'observe la sensation de l'air qui entre et qui sort de mes narines. Calmement, consciemment, patiemment. Je développe cette faculté d'observer attentivement, de façon alerte, chacune de mes respirations. Pranayama.
lorsque je suis bien installé sur le 4e pilier du yoga, pranayama, lorsque l'observation de mon souffle est attentive, je peux me déplacer sur le 5e pilier du yoga, le retrait des sens, pratyahara, qui veut dire le bien-être non dépendant des sens. C'est pour cette raison qu'on propose de garder les yeux fermés pour éviter d'être distrait, de ne pas accorder d'importance à ce qu'on entend. Qu'il y ait des gens qui parlent autour de moi ou pas, ça ne me dérange plus. Peu importe l'odeur qui arrive à mon nez, ou sans odeur, ça ne me dérange plus. Peu importe la température ambiante, elle ne me dérange plus non plus. Alors je me retire vers l'intérieur. Je passe de la périphérie au centre. Je passe des sens à l'essence. Pratyahara, c'est aller puiser dans son cœur. Alors toujours fermement installé dans Asana, j'observe consciemment mon souffle, pranayama, tout en me retirant de mes sens extérieurs vers le centre, pratyahara. Et lorsque je suis bien installé sur la 5e marche, 5e pilier du yoga, pratyahara, je peux me déplacer vers la 6e marche, le 6e pilier, la concentration, dharana, qui veut dire concentration sans distraction. Alors, il n'y a absolument rien qui peut me déstabiliser rendu ici. Mon attention est pleinement placée sur ma respiration et sur le déplacement de la périphérie vers mon cœur. Concentration sans distraction. Dharana. Et lorsque cette concentration sans distraction perdure, j'atteins enfin la 7e marche du yoga, la méditation, dhyana, qui veut dire réception d'informations. Oui, c'est à ce stade
qu'on atteint la vérité. Et ultimement, avec la pratique, on atteint le 8e et dernier stade du yoga, Samadhi, qui veut dire état d'unité. Parce que yoga, ça veut dire union avec notre divinité. Alors parcourons, à chaque fois qu'on s'assoit, pilier après pilier, pour atteindre cet état d'unité. Et on va placer les mains en prière. Et on peut doucement relâcher notre concentration en ouvrant les yeux. Et on inspire les mains vers le ciel et en regardant à droite, on va abaisser les bras de chaque côté. Et on va revenir au centre. On inspire. Et en regardant à gauche, on abaisse les bras de chaque côté. On revient au centre et on va abaisser les bras en regardant à droite pour les monter. On vient au centre et on va faire la même chose. On va abaisser les bras à gauche pour les monter. Et on va redescendre. On peut placer les mains sur les genoux et on va descendre la tête à droite. On va étirer la nuque. On va étirer le cou. Et on va essayer de maintenir 30 secondes. Parce que ça prend 30 secondes à notre muscle afin de nous permettre de nous étirer. Parce que dans le premier 30 secondes, les muscles résistent afin de nous empêcher d'aller trop loin pour nous protéger. Mais lorsqu'on maintient l'étirement, ils comprennent les muscles que c'est volontaire. Alors ils vont nous permettre d'aller plus loin. Et si on est vraiment à l'écoute, on va l'entendre, on va le comprendre, on va le sentir. Qu'il y a un relâchement plus prononcé de l'étirement, ce qui va nous procurer un bien-être plus important. N'hésitez pas à déplacer vos mains. Si vous préférez les garder sur vos genoux, ça va. Si vous voulez les placer au sol aussi. Et on va remonter doucement la tête. Et on va les déplacer de l'autre côté. Alors, on va amener la tête, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Alors, on descend doucement. Parce que ça faisait déjà 1 minute qu'on était de l'autre côté. Alors, commençons par détendre les muscles du haut de la colonne vertébrale. On peut garder les yeux ouverts, on peut garder les yeux fermés. On va maintenir au moins 30 secondes. Et pendant ce temps-là, on essaye d'observer pranayama. On essaie de continuer d'être attentif à chacune de nos respirations. C'est ça le yoga. C'est qu'à chaque instant, nous sommes conscients. Alors encore quelques instants pour bien étirer notre cou et on va revenir lentement le dos droit. Et on va placer la main droite au sol et on va lever la main gauche vers le ciel. Dans un premier temps, on va la laisser en haut et on essaie de l'étirer le plus haut possible. Par la suite, une fois qu'on a bien allongé notre bras, on va essayer de le descendre vers la droite pour allonger les doigts le plus loin possible et étirer le côté gauche de notre corps, étirer notre dos. Et on continue d'inspirer consciemment. Lentement, on remonte et on va lever le bras droit. Premièrement, le plus haut possible dans le ciel. On peut en profiter pour regarder notre main. On peut tourner notre bras si on veut. Alors, tout en détente, on relaxe et on prend la main droite et on essaie de l'envoyer vers la gauche, quitte à soulever notre fesse un peu. Et on va étirer le côté droit de notre corps. Sans trop descendre notre main, on veut essayer de la laisser à l'horizontale. Alors, on va libérer les tensions musculaires et on remonte le bras droit vers le ciel et on descend. On va entrelacer les doigts devant et on va allonger les bras en descendant la tête pour approcher le menton
de la cage thoracique. Alors l'idée, c'est d'essayer de regarder vers le sol pour étirer le haut du dos, les trapèzes, la nuque, et dégager toutes les tensions qui se trouvent dans la portion supérieure du dos. On essaie de détirer les coudes vers l'avant, de déplier les bras loin devant, tout en respirant calmement et consciemment. Et on ramène lentement les mains sur les genoux en redressant le dos droit. Et on va agripper nos doigts devant nos genoux et on va tendre le voile. Alors, j'ouvre la cage thoracique. Je peux en profiter pour ouvrir la gorge. Cambrer le dos vers l'arrière, ouvrir la cage thoracique. Alors, on s'agrippe avec nos mains devant nos genoux. C'est important pour rétablir la posture parce qu'on a toujours le dos voûté vers l'avant. Et doucement, on revient au centre et on va faire des cercles. Alors lentement dans un sens. Je vais détendre ma colonne vertébrale en faisant des cercles. Alors je peux aller plus loin, mais pas plus vite. Alors toujours dans le même sens. Une dernière fois. Et on immobilise et on recommence dans l'autre sens. Alors encore une fois, on a le choix de garder les yeux ouverts ou les yeux fermés. On est là pour se détendre, pour s'écouter, pour ralentir, pour approfondir la connaissance de soi-même. Et on immobilise. On va descendre les mains devant soi. Et on attend. On attend un peu parce qu'on va aller tirer le bas de notre dos maintenant. Peut-être que vous allez pouvoir avancer vos mains un peu plus loin. Peut-être que vous allez être en mesure de déposer vos avant-bras au sol. Peut-être que vous allez le faire sur un coussin. Peut-être que vous allez le faire sur un bloc de yoga. Peut-être directement sur le sol. Et à la fin du mouvement, on va essayer d'abaisser la tête encore une fois. Alors il faut étirer cette nuque qui a tendance à toujours être un peu contractée. Alors quelques instants, on essaie de demeurer à l'écoute. Sans jugement, sans attente. On observe ce qui se passe. Et on va simplement amener l'épaule droite vers le genou droit pour lever la main gauche vers le ciel. Alors, l'épaule droite vers le genou droit, je peux laisser mon bras vers l'avant. Si j'ai envie, je peux refermer ma main droite sur mon genou gauche, si ça me plaît davantage. L'idée, c'est d'essayer d'aller regarder la main gauche vers le ciel, en laissant l'épaule droite le plus près possible de notre genou droit. Et on observe notre souffle. On ouvre le côté gauche de notre corps. Et on redescend le bras gauche pour coller, idéalement, l'épaule gauche vers le genou gauche. Et lever la main droite vers le ciel, le plus haut possible. Ça ne veut pas certainement dire que les deux côtés vont avoir la même sensation. Alors, n'ayons pas d'attente. Observons ce qui se passe. On peut laisser le bras gauche ouvert au sol, mais on peut refermer la main gauche sur le genou droit. Alors, on pense à être attentif à ce qui se passe en ouvrant le côté droit de notre corps. Et on va refermer le bras gauche et le bras droit ensemble au sol. Et on va revenir sur les mains. Et on va redresser le dos droit. Oui, première partie effectuée. On va avancer un peu les fesses. Parce qu'on va placer, si vous avez un tapis de yoga, on avançait les fesses, le talon gauche derrière soi. Alors, autrement dit, les deux talons sont près l'un de l'autre, séparés par la cuisse gauche. On va prendre la main gauche qu'on amène à l'extérieur du genou droit. On va prendre la main droite au sol pour allonger notre colonne vertébrale dans un premier temps. Et on tourne
en tirant un peu avec la main gauche. Alors, on fait une torsion vertébrale. Alors, chacune des vertèbres est en rotation par rapport à l'autre, ce qui procure un profond bien-être pour la colonne vertébrale. Tout en respirant consciemment, on gonfle la cage thoracique, même dans la torsion. Et lentement, on revient au centre et on va placer toujours la main droite au sol, mais cette fois-ci, on va lever la main gauche pour faire un soulevé, pour lever les hanches et arrondir tout le côté gauche de notre dos, de notre corps. On peut regarder, on a plusieurs choix là. On peut regarder l'horizon, on peut regarder le ciel, on peut regarder le sol. Lentement, on peut choisir l'endroit où on porte notre regard. On va faire 2 soulevés aujourd'hui. Alors, c'était notre premier. On va redescendre le bras gauche et on va prendre justement ce pied gauche à l'extérieur du genou droit. Toujours avec le dos droit, on va essayer premièrement d'essayer de garder notre fesse gauche contre le sol. On a tendance des fois à la soulever, essayons de la garder contre le sol. Et on va enserrer notre genou gauche avec notre bras droit. Et on veut allonger la colonne vertébrale et ensuite tourner notre regard vers la gauche. Alors ça, c'est le niveau 1. Ardha Matsyendrasana. Niveau 2, j'ai placé mon coude à l'extérieur de mon genou gauche. Alors mon coude droit à l'extérieur de mon genou gauche. Un peu plus difficile, on n'est pas obligé de le faire et on va les regarder toujours vers la gauche en essayant de maintenir une respiration consciente. Alors une autre torsion vertébrale. Question d'étirer nos vertèbres. Et on revient au centre. Et on va descendre le genou gauche vers le genou droit. Alors ce qu'on veut faire, c'est éloigner notre pied gauche un peu plus loin pour coller nos 2 genoux, un par-dessus l'autre. Et on va prendre le coude gauche par-dessus le coude droit. Et on va ramener la paume des mains face à face. Alors Gomukhasana. On veut allonger notre colonne vertébrale encore une fois. Alors on étire autant les fessiers, les hanches que l'arrière des omoplates. Et sans bouger les jambes, on va lentement redescendre les bras sous le genou avant ou les chevilles. L'idée, c'est d'amener le cœur vers le genou gauche. Alors, on amène le cœur vers l'avant, ça va étirer davantage la fesse. Alors, soit les mains sur les chevilles ou les mains sur le cœur. Et lentement, on remonte et on va prendre le pied gauche dans le coin gauche. Alors, on voit que le pied droit est pratiquement déjà placé à l'intérieur de la cuisse. On va se tourner un peu davantage vers la jambe gauche et on va glisser les mains le long de la jambe vers le pied gauche. Ça ne veut pas dire qu'on va y toucher. On peut avoir les doigts près de la cheville, les doigts sur le pied ou les orteils, mais on va attendre dans un premier temps parce qu'on amène le front vers le genou. Alors là, c'est l'arrière de la cuisse qu'on va sentir. L'étirement des ischio-jambiers, qui plus sont tendus, plus tirent sur notre bassin, vers le bas. Et le dos n'a pas le choix de contrebalancer cette raideur en se raidissant lui-même. Alors, quand on a des douleurs lombaires, c'est rarement la cause. C'est souvent l'effet causé par des jambes qui sont trop raides. Alors, prenons le temps de nous étirer. Prenons au moins 30 secondes pour faire comprendre à nos muscles ce qu'on a besoin vraiment. Et on va sentir après 30 secondes si on est vraiment attentif.
que ça se relâche davantage. Et on va revenir vers le centre. On va placer la main droite au sol et on va faire un deuxième soulevé. Alors, on ouvre tout le côté gauche de notre corps. Cette fois-ci, on est en appui sur notre genou et notre pied, alors un petit peu plus intense que le soulevé qu'on a fait tantôt. Alors, vu qu'on l'a fait 2 fois, notre soulevé, on peut maintenir un peu moins longtemps parce qu'on revient. Et on va faire cette séquence de l'autre côté. Alors là, c'est le talon gauche qui va être au centre et le talon droit derrière notre corps. Alors l'idée, c'est de coller les 2 talons séparés par la cuisse droite et on va prendre la main droite qu'on va aller chercher l'extérieur de notre genou gauche, la main gauche au sol. On s'allonge avant de tourner. Alors première torsion de ce côté, on essaie d'aller voir vers la gauche. Alors chacune des vertèbres est en rotation par rapport à l'autre, ce qui procure un profond bien-être au niveau de la colonne vertébrale. Alors, continuons d'observer Pranayama, c'est-à-dire cesser de respirer inconsciemment. C'est pas évident parce qu'on ne le fait pas assez souvent. C'est pour ça que vous avez, on revient au centre, ce DVD entre les mains. Main gauche au sol toujours. Là, je vais faire un premier soulevé. Alors, sur les 2 genoux, je vais vouloir ouvrir le côté droit de mon corps. En allongeant celui-ci, en allongeant le bras droit. Ici, je peux m'en profiter pour faire comme un arc-en-ciel, un dôme avec mon bras droit. Et étant donné qu'on va le faire 2 fois, le soulever, on peut revenir quelques instants et on va prendre le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Et l'idée, ça va d'essayer de garder la fesse droite contre le sol, idéalement. Alors, le talon gauche est près de notre fesse. On va enserrer le genou droit avec notre bras gauche et on s'allonge et on regarde vers la droite. Ardha Matsyendrasana. Le niveau 2, ça va être de placer le coude à l'extérieur de notre genou et en relevant l'avant-bras gauche. Alors, peu importe le niveau qu'on choisit, l'idée, c'est de faire une rotation vertébrale en respirant consciemment et en essayant de laisser la fesse droite le plus près possible du sol parce que c'est ça qu'on étire. Lorsqu'on fait un asana, on essaie de ne pas aller complètement au bout de nos capacités dans les premières secondes. On veut se garder un petit peu d'extension pour toujours pouvoir aller plus loin. Et à chaque 30 secondes, on a comme un petit jeu qui se crée et on va aller en profiter pour aller un petit peu plus loin. Et on revient au centre. On va déposer le genou droit vers le genou gauche en essayant d'éloigner un petit peu plus le pied droit vers la gauche. Si on veut coller les genoux davantage, on peut placer les poings au sol et on se soulève. Là, ça va coller davantage et on se rassoit lentement, soit sur un bloc ou un coussin, ou directement sur le sol. Et on va commencer, c'est le genou droit qui est par-dessus. On va lever le coude droit par-dessus. Et on va amener le coude gauche, le creux du coude, et pour replacer la paume des mains face à face. Gomukhasana, on va aller étirer l'arrière des épaules. On va étirer les hanches, on va étirer les fessiers. Alors, tentons de maintenir la posture. Au début, ça peut être plus difficile de placer le coude sous l'autre. On peut tout simplement commencer par la paume des mains ensemble, coller les coudes ensemble pour débuter. Alors, si on a un point entre les omoplates, c'est une excellente façon de le détendre. Et on va conserver nos jambes dans la même posture, mais on va descendre les mains, soit sur nos genoux, ou soit sur nos chevilles, et on va essayer d'amener le cœur vers le genou droit. Et à la fin, on en profite pour abaisser la tête. Lentement, on va remonter le dos et on va terminer avec le pied droit dans le coin droit. Alors, le pied gauche est déjà pratiquement placé à l'intérieur de la cuisse. Je me dirige vers ma jambe droite et je glisse mes mains doucement le long de la jambe
vers la cheville. Ça ne veut pas dire qu'on y touche. Surtout dans les 30 premières secondes. N'oubliez pas qu'il ne se passe rien dans les 30 premières secondes. Il faut simplement se placer et attendre. Janu Shirshasana. Alors essayons de regarder notre genou, essayons de relaxer, de se détendre, de laisser notre jambe s'étirer, ce qui va procurer un relâchement musculaire lombaire. C'est ça l'idée dans l'étirement de l'arrière des cuisses. Alors peut-être qu'on peut aller un peu plus loin. Tout en observant pranayama, on ramène les mains le long de la jambe et on va faire un dernier soulevé. Alors la main gauche sur la gauche et je vais soulever mon bras droit. Alors cette fois-ci, je suis en appui sur mon genou et sur mon pied. Je vais faire un demi-cercle, un dôme avec mon corps. Tout en essayant d'allonger mon souffle. Et en restant de ce côté, je vais déposer la main droite au sol parce que je vais me placer à 4 pattes. Voilà. Alors, on va commencer par faire le chat. Marjaryasana. Je vais garder la paume des mains au sol, contre le sol, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et je vais monter les vertèbres du milieu du dos en premier. Les vertèbres du milieu du dos en premier. Et je vais laisser la tête descendre. Alors, ce que je veux faire, c'est laisser la tête s'abaisser, le menton s'approcher de ma cage thoracique, les fessiers qui rentrent vers l'intérieur. Alors là, j'étire toutes les multifides. Ce sont des tout petits muscles qui relient chacune des apophyses vertébrales. Alors, chacune de mes arêtes vertébrales est reliée une à l'autre par un muscle. Alors, j'étire tous ces petits muscles et c'est ça qui me procure un grand bien-être au niveau de ma colonne vertébrale, Marjaryasana. Il faut penser à garder les bras droits, il faut penser à pousser la paume des mains dans le sol et d'avoir autant de poids dans les genoux que dans les mains. Et on revient le dos plat lentement. Quelques instants, le dos plat. Et là, on va faire le contraire. Attention, ce n'est pas le nombril qu'on descend vers le sol, c'est le milieu du dos. Alors, pensons au milieu du dos qu'on descend vers le sol. Les bras restent droits. Le milieu du dos vers le sol. Naturellement, les fessiers vont sortir vers l'arrière parce qu'on a une lordose. Hein? Ça, c'est la forme de notre colonne vertébrale qui est faite comme ça. Mais il faut aussi penser au haut du dos, la cage thoracique qui est toujours voûtée vers l'arrière. C'est elle qu'il faut ouvrir. Alors, pensons à creuser le haut du dos. Creuse le haut du dos pour ouvrir la cage en avant. Alors, on peut regarder vers l'avant, vers le ciel. On déplie les bras. On creuse tout le dos. Bittilasana. Alors, on appelle cette posture la vache. Bittilasana. Ça va faire une belle mobilité, c'est-à-dire qu'on fait bouger notre dos. Et là, on vient au centre et on va glisser notre bras droit. Le bras droit à gauche. Alors, vers la gauche de notre corps. Loin, de plus en plus loin. Et on va essayer d'amener même l'épaule droite au sol. Et l'oreille droite au sol, comme si on allait écouter le sol. On peut essayer d'amener la main gauche vers le ciel. Et ici, on étire vraiment toutes les épaules et le dos. Parshva Balasana. Alors, on peut simplement regarder sur le côté. Ouverture des épaules et du dos. Alors, on essaye toujours de conserver nos étirements pendant 30 secondes. Et on va redescendre la main gauche au sol. On va remonter doucement à 4 pattes. Et on va glisser notre bras gauche sous le côté droit de notre corps. Et on va aller placer l'épaule gauche et même l'oreille gauche au sol. Et on va essayer de lever la main droite vers le ciel. Parshva Balasana.
Ouverture des épaules, du dos. Une autre torsion vertébrale ici. Alors mon coccyx est immobile, mais j'ai placé ma colonne en rotation, en torsion. Alors en respirant avec pranayama. Et je vais redescendre la main droite au sol et je reviens doucement à quatre pattes. Cette fois-ci, je vais prendre mon genou droit entre mes mains. Alors j'avance mon genou droit entre mes mains et je veux que mon talon droit s'en vienne un petit peu plus, presque à l'extérieur du tapis, sur la gauche de mon tapis. Alors mon genou droit est au centre et mes orteils de mon pied droit sortent à gauche du tapis. Je recule ma jambe gauche, recule ta jambe gauche pour que ton talon soit presque en contact avec ta hanche gauche. On peut déposer les mains au sol comme ça. On peut amener plus loin les avant-bras au sol ou encore peut-être les bras loin devant, peut-être sur un coussin, peut-être sur un bloc ou peut-être le front sur les mains. Alors là, on étire la fesse, on étire le bas du dos. On ouvre le bassin, on étire les hanches, on ouvre les hanches. Ekapada Raja Kapotasana. On l'appelle le pigeon. Et il y a plusieurs variantes, mais on va le garder au sol. On va le conserver ici. Et on attend que notre fesse droite s'étire. Toujours conserver les mouvements. Minimum 30 secondes. On dit de cette posture qu'elle lubrifie les disques intervertébraux lombaires. Et lentement, on revient à quatre pattes en ravançant notre jambe gauche en arrière. Doucement, on revient à genoux, quatre pattes. Et là, c'est le genou gauche qu'on avance entre les mains. Et encore une fois, les orteils de notre pied gauche, on veut les sortir à droite de notre tapis. Juste un petit peu vers la droite. Et je recule ma jambe droite pour que mon talon gauche touche pratiquement à ma hanche droite. Je peux redescendre sur les mains, sur les avant-bras, ou le front sur les mains ou au sol. Ekapada Raja Kapotasana. Alors, on étire la fesse gauche. On libère les tensions au niveau de notre bassin. Et lentement, on va revenir à quatre pattes. On va avancer notre pied droit entre les mains maintenant. Au lieu de notre genou, ça va être notre pied droit. Alors, dans un premier temps, l'idée, c'est d'abaisser cette hanche gauche vers le sol. On ne veut pas la laisser trop haute. Et on ne veut pas non plus, lorsqu'on descend vers l'avant, que notre genou soit dépassé nos orteils. Ne nous gênons pas. Pour avancer suffisamment notre pied droit vers l'avant, j'abaisse la hanche gauche. On peut laisser une main au sol, mais on peut amener aussi les deux mains sur le genou. Alors, soit les mains au sol, soit les mains sur le genou. Qu'est-ce qu'on vient de tirer? Le psoas ici. Anjaneyasana. Alors, j'étire le psoas, qui est le fléchisseur de la hanche. Et lui est tellement tendu, parce que je passe trop d'heures assis, on passe trop d'heures assis dans une journée, va tirer mon bassin vers l'avant, alors ce qui va faire des tensions au niveau lombaire. Alors, plus j'étire mon psoas, plus je détends le bas de mon dos. Alors, c'est ça qu'on essaye de maintenir. Et lentement, on va revenir à quatre pattes. Et on va changer de côté, le pied gauche entre les mains, suffisamment loin pour que lorsque j'abaisse ma hanche droite, je voudrais voir mes orteils devant mon pied. Peut-être que je laisse les mains au sol ou encore que je les place sur mon genou doucement parce que mon psoas est raccourci. On passe trop d'heures par jour assis. Alors, c'est très important d'étirer les psoas. Anjaneyasana.
Alors, continuons d'être à l'écoute de notre corps. Continuons de savoir que notre corps nous remercie présentement. Et on va déposer les mains au sol. On va envoyer les deux genoux vers l'arrière. En appui sur les orteils, on va soulever les fesses vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Alors là, on peut piétiner le sol. L'idée, c'est d'aller étirer les mollets. Alors pour ça, on va essayer de descendre la tête plus bas que les bras. On va essayer de voir sous nos bras le nombril pour étirer cette fameuse nuque. Alors profitons-en pour piétiner le sol. On se souvient que ça prend 30 secondes avant que nos mollets, nos muscles, nous permettent d'aller plus loin. Alors pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Il faut attendre, il faut maintenir. Et on pousse la paume des mains dans le sol pour étirer davantage nos bras. Alors on va essayer d'immobiliser et de pousser les paumes de main dans le sol pour étirer davantage les bras. Pousser les aisselles vers le sol. C'est normal que vos talons ne touchent pas encore le sol. C'est normal que vos jambes ne se déplient pas encore. C'est pas grave. On veut maintenir, continuer cette approche pour détendre nos muscles. Alors, toujours 30 secondes. On peut piétiner encore à nouveau. Et on va ramener maintenant nos genoux sur le sol en relevant la tête. On va reculer nos genoux un peu plus loin vers l'arrière, les mains un peu plus loin vers l'avant. Et on va avancer les épaules au-dessus de nos poignets et on va abaisser les hanches le plus bas possible, même si elles ne touchent pas au sol. Alors, Bhujangasana, on l'appelle le cobra. Et là, ce qu'on veut faire ici, c'est abaisser les épaules et lever les oreilles. On veut libérer la tension dans le cou. On ne veut pas rester pris. On va essayer de libérer notre cou. Et là, on va abaisser une vertèbre après l'autre, lentement. Le pubis, l'abdomen, le nombril, le ventre, la cage thoracique, les épaules. Et on peut placer les deux mains par-dessus l'autre et une joue sur les mains. Quelques instants. On respire calmement. On a le droit de se détendre, de ralentir, d'approfondir la connaissance de soi. On va maintenant saisir le dessus de notre pied droit. Et on va simplement amener le talon droit vers la fesse sans plus. Alors peut-être qu'on demeure avec le front sur notre main. Peut-être qu'on a préféré allonger notre bras devant et on regarde vers l'avant. Alors plusieurs façons de placer le haut de notre corps, mais l'idée c'est simplement d'amener le talon vers la fesse. Ce qu'on va remarquer, c'est qu'il y a un creux au niveau de la hanche, entre la hanche et le sol, quand je tiens le dessus de mon pied. Ce que je veux faire maintenant, c'est de pousser cette hanche dans le sol. Alors, je veux écraser ma hanche dans le sol. Alors, certainement que mon genou va se soulever un peu, peut-être. Juste ça. Alors, on veut coller la hanche dans le sol pour bien aller étirer nos quadriceps devant la hanche, devant la cuisse. Une fois qu'on a collé notre hanche contre le sol, on veut tirer davantage le talon vers la fesse. Alors là, c'est un vrai étirement de notre quadriceps. On respire, on est relax, on étire devant la cuisse. Minimum 30 secondes. Et par la suite, on relâche. L'autre maintenant. Alors là, c'est le pied gauche, le dessus de notre pied gauche, que nous allons amener le talon vers la fesse simplement dans un premier temps. Alors n'essayons pas de pousser notre hanche tout de suite contre le sol, simplement tenir notre talon. Quand on a maintenu à peu près 30 secondes, on peut en profiter pour pousser la hanche dans le sol. Alors quand on fait ça, peut-être que le genou va se soulever un peu parce que là, je veux effacer l'espace entre la hanche et le sol. Et à la fin du mouvement, je peux essayer de ramener une dernière fois le talon vers la fesse avec la hanche collée dans le sol.
Quelques instants et on étire notre quadriceps et on relâche. Et on va placer les mains sous les épaules et on va venir s'asseoir en appui sur les genoux, les fessiers dans les talons. Alors ouvrons les genoux largeur du tapis. Alors n'hésitons pas à ouvrir les genoux larges, les gros orteils sont collés ensemble et je m'assois premièrement les fesses le plus près possible des talons et ensuite j'allonge les bras vers l'avant pour descendre le haut du corps vers le sol. Balasana. Et elle, on l'adore cette posture parce qu'elle détend tout notre dos. On peut choisir de laisser les mains loin devant. On peut choisir d'amener les bras de chaque côté de nos jambes avec les mains près des talons. On peut même saisir nos talons. Alors peut-être qu'on préfère garder les bras devant ou les bras derrière. Posture de détente par excellence. Profitons-en pour conserver cette attitude yogique. Alors, asana, on est dans une posture fermement installée. On est dans le pranayama, on observe consciemment chacun de nos respirations. On est dans le pratyahara, on ne s'occupe plus des contraintes extérieures. On se dirige vers le centre et on est dharana, concentration sans distraction. Et on revient doucement à quatre pattes. Et on se tourne sur le dos. Oh, ça c'est bon signe, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on achève. Alors, étendons-nous et allons placer les chevilles, l'avant des chevilles, on les tire et on place nos talons près de nos fessiers. On va coller les genoux ensemble, coller les pieds ensemble, coller les mains ensemble et on allonge les bras dans le ciel au-dessus de la tête, en plein midi dans le ciel. On va abaisser les genoux à droite et les bras à gauche. Même s'il n'y a rien qui touche au sol, c'est parfait. Jatara Parivartasana. Alors une autre torsion vertébrale sur le dos. On descend les genoux sur un côté, on allonge les bras sur l'autre côté. Même s'il n'y a rien qui touche au sol, ça ne fait pas de différence, c'est pas une référence. On respire calmement. On essaie de laisser les deux omoplates au sol. On remonte lentement les genoux et les mains vers le ciel. Et on va descendre de l'autre côté, les genoux à gauche et les bras à droite. Jatara Parivartasana. Torsion vertébrale en laissant les deux omoplates au sol. Et on va revenir vers le haut, les genoux vers le ciel, les mains vers le ciel. Maintenant, on va coller les pieds, les genoux, les mains. On va descendre les bras au-delà de la tête. Et une fois que les bras sont loin derrière au sol, je ramène les mains en prière sur le dessus de ma tête et je vais coller les coudes. Alors là, tout est collé ensemble, les coudes, les mains, les genoux, les pieds. Et je vais ouvrir en même temps les genoux et les coudes en laissant la paume des mains collée. Et lorsque j'ouvre mes genoux, mes plantes de pieds se collent. Supta Baddha Konasana, on l'appelle la fusée. Alors on ouvre autant les genoux que les coudes, ce qui fait une extension, une ouverture des hanches et des pectoraux, en plus de masser mon dos qui est en contact avec le sol. Alors tout le poids de mon corps est sur mon dos uniquement sur mon dos. Alors ce qui fait comme un massage au niveau lombaire, au niveau thoracique, au niveau cervical. Tout mon poids est seulement sur mon dos et ma tête. Lentement, on va refermer les genoux et les coudes.
On va laisser les genoux vers le haut, mais on va ramener les mains le long de notre corps jusqu'au sol, la paume des mains vers le sol. Je vais espacer les genoux et les pieds à peu près largeur des hanches. Et lentement, une vertèbre après l'autre, je vais soulever les fessiers, une vertèbre après l'autre. Lentement, mais le plus haut possible. Le plus haut possible, je vais essayer de soulever les fessiers vers le ciel pour créer de l'espace sous mon dos. Je peux laisser les mains au sol. Je peux me servir d'un bloc pour placer sous mes hanches. Je peux placer les mains sous les reins, avec les pouces qui se joignent sous mes reins. Setu Bandhasana, alors on l'appelle le pont. Alors on peut soit soutenir les reins ou laisser les fessiers soulevés. Si on a soutenu les reins, on peut en profiter pour essayer de déplier une jambe vers le ciel en pointant les orteils vers le ciel. Question d'accentuer notre étirement, notre ouverture. Si on a fait une jambe, on la maintient quelque peu et après ça, on va changer. On peut être sur la pointe des orteils au sol aussi. Alors, sur la pointe des orteils dans le ciel, sur la pointe des orteils au sol, on va ramener les deux pieds. On va maintenir quelques instants encore. Et on redescend doucement les vertèbres, une après l'autre. Et on prend les genoux dans nos bras. Alors ça, c'est la contre-posture. On a ouvert le dos, on va le refermer et on fait des cercles. Soit on laisse les genoux collés ou les genoux légèrement ouverts, légèrement décollés. Dans l'autre sens. Et on immobilise au centre. On va tenir les genoux dans nos bras. Alors, niveau 1, je tiens les genoux dans mes bras. Niveau 2, je prends les côtés de pied dans mes mains et je place la plante des pieds vers le ciel. Il y en a qui vont préférer saisir les gros orteils avec leurs index pour tirer les pieds vers soi. Il y en a qui vont préférer le côté des pieds dans les mains. Et on attend que les genoux se dirigent vers le sol pour étirer davantage mon dos. Niveau 3, un peu plus difficile. Halasana, c'est les jambes derrière la tête, les orteils au sol et les mains sur le tapis. Et on va essayer de se placer le plus possible sur le haut des épaules. Alors, niveau 1, on a les genoux dans les bras. Niveau 2, on a les côtés de pied dans nos mains. Niveau 3, les jambes vers l'arrière. Niveau 4, on va placer les coudes au sol, les mains entre les reins et les omoplates. Et on va relever les jambes vers le ciel. Salomba Sarvangasana. On l'appelle la chandelle. Alors, peu importe ce qu'on choisit, on peut augmenter le niveau, mais on peut redescendre dans les niveaux aussi en abaissant les jambes vers l'arrière. Exemple, si on était dans le Salomba Sarvangasana. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va revenir en Halasana. Et si on était en Halasana, on va revenir en niveau 2. Ananda Balasana. Doucement les vertèbres une après l'autre sur le sol. Et ensuite, on redescend les genoux dans nos bras. Et les pieds au sol. Et on allonge les jambes au sol. Shavasana. On va tourner la paume des mains vers le ciel. On va allonger les talons loin devant. On laisse les petites orteils tomber de chaque côté. On va détendre les épaules, les coudes, les poignets. On étend les hanches, les genoux et les chevilles. Alors, retrouvons cette séquence, ces piliers du yoga. Yama et Niyama, qui sont cette conduite dans la société. Et ces disciplines personnelles afin de purifier notre esprit. Ensuite vient Asana, être fermement et tranquillement assis.
ou installé dans une posture. Ce qui nous amène à pranayama, l'observation de notre souffle conscient, tel qu'il est. Ce qui nous amène au pratyahara, le retrait des sens, le bien-être non dépendant des sens. Ce qui nous amène au dharana, la concentration sans distraction. Ce qui nous amène à dhyana, la méditation. Là où on reçoit de l'information, là où on accède à la sagesse et à la vérité. Pour atteindre ultimement samadhi, l'état d'unité. Alors après une séance de yoga, c'est pour ça qu'on se sent ainsi, unifié, détendu, zen, calme, parce que c'est notre véritable nature. C'est ce que nous avons choisi de faire. Passer de la périphérie au centre, percer cette membrane illusoire qui nous fait refléter des mirages pour nous empêcher d'aller voir à l'intérieur. Alors c'est pour ça qu'on est unifié, en contact maintenant avec notre intérieur. Nous allons prendre 2 minutes de silence. Shavasana. Remuer doucement les doigts et les orteils. Et on va se tourner sur un côté. On va faire un fœtus. Doucement, on ne fait pas de mouvement brusque. On va prendre 3 respirations. Et on va lentement se rasseoir pour terminer en posture assise pour la dernière minute. On peut placer les mains en prière. On va sceller notre séance en souhaitant que tous les bienfaits, autant physiques que spirituels que nous avons développés dans cette pratique, puissent servir non pas à nous-mêmes, mais aux autres. Et on inspire. Et on relâche les tensions de chaque côté. Et on reprend du bonheur et on le replace dans notre cœur. Soyez toujours meilleurs. Namasté. Merci beaucoup.